Hey, wesh méga sûr, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait un peu partie de tout ce que j'ai fait ce mois-ci, mais à la fois un peu en dehors. Il faut qu'on parle d'un sujet un peu important parce que on n'a toujours pas clarifié ce point. Parlons du genre de l'horreur. Let's go. C'est rapide parce que j'ai poncé le truc et que je voulais déjà le faire l'année dernière et finalement je l'ai pas fait. Pourquoi? On sait pas en fait. Bien sûr je parle ici du genre, qui va être du genre de l'horreur dans le littéraire. Je vais pas rentrer dans toutes les facettes parce que sinon ça ferait une vidéo d'1h30. Et j'en suis pas encore à sortir des films. Peut-être un jour, hein, qui sait où on en est. Si on check un peu les infos, on apprendra que le genre de l'horreur s'inscrit souvent dans le registre de la peur. Jusque là je vous apprends rien, mettant en scène des phénomènes souvent paranormaux, avec tout type de monstres, que ce soit des loups-garous, des vampires, des créatures surnaturelles, des psychopathes, des tueurs en série, des monstres en tout genre. Ça peut même aller jusqu'à de la mythologie, et surtout des faits un peu glauques. Je vais pas vous apprendre grand chose en vous disant ça, mais avant tout, le genre de l'horreur cherche ici à surtout créer de l'effroi, de l'épouvante chez les gens, et avant tout une sensation de mal à l'aise. On nous dit clairement ici en fait que si vous êtes fan de ce genre, vous cherchez un peu la petite bête pour vous faire peur vous-même et qu'on est peut-être un peu maso. Je vais quand même faire un mode d'horreur, hein, je suis doit être le roi des mazos. Bienvenue dans le monde. C'est un sous-genre de la littérature française, non, n'importe quoi. C'est un sous-genre de la littérature qui vient notamment du fantastique. C'est un genre qui date parce que pour beaucoup d'historiens, d'historiens dans la littérature, etc., j'ai bouffé le nom. Désolé. Ça viendrait directement de nos contes, comme notamment Hansel et Gretel. Je parle bien sûr des premières versions parce que, à noter ici que les contes, on les a aujourd'hui, nous, édulcorés pour que ce soit plus accessible pour les enfants, notamment avec les contes de Grimm, etc. Parce que je vous rappelle que tous les contes qu'on connaît, ou toutes les petites histoires, ou même les dessins animés que vous pouvez connaître, merci Disney, aujourd'hui viennent de trucs beaucoup plus trash. Par exemple, dans la vraie histoire de la Belle au Bois dormant, à la fin elle se fait violer. Ouais, montrer ça à ta gosse de 8 ans, c'est peut-être pas une idée de génie. J'ai été agréablement surpris de voir que ça commence depuis le XVIIIe siècle, notamment grâce à Horace Walpole, qui va lancer lui le genre gothique. Le genre gothique en gros ça va être la base du truc. On va retrouver tout le genre qu'on peut retrouver aussi dans l'architecture, etc. On va avoir les grands châteaux, les grands espaces, beaucoup de livres vont se finir avec des fins très rationnelles, mais également on va avoir toute une partie qui va partir directement dans le fantastique. Deux sont devenus très importants dans le milieu, et notamment grâce à par la suite leurs adaptations cinématographiques. On va avoir en 1818 Frankenstein et en 1897 Dracula. On peut remercier donc Mary Shelley et Bram Stoker, les deux auteurs en question des œuvres que je viens de vous citer. Ils vont être d'ailleurs reconnus comme le point de départ dans le roman d'épouvante. On va retrouver plein d'autres classiques, hein, notamment la chair de poule qui vont faire fureur en France pendant des années et des années. Et par la suite, tout ça va s'agrandir, tout ça va s'étaler un petit peu. D'ailleurs, le roman d'épouvante va d'ailleurs faire énormément fureur en France, aussi aux States, et bien évidemment dans la culture anglaise. Quand tu repenses aussi à l'histoire des marmoussets, on se rend compte que le folklore anglais est quand même bien pépite. C'est qu'à partir des années 1950 que le genre va se moderniser en France. C'est qu'à partir des années 1950 que le genre va se moderniser, retrouver une seconde peau et surtout recommencer à trouver un nouveau succès. On remerciera donc cette fois-ci Richard Matheson notamment et Richard Johnson parce qu'ils vont complètement moderniser le genre en ajoutant tout un volet beaucoup plus psychologique. C'est là où on va commencer à retrouver des clowns, des psychopathes tueurs, juste des psychopathes d'ailleurs qui sont pas forcément tueurs. On va rentrer dans la psychologie des personnages et sortir un peu du concept des monstres. Les monstres font toujours plaisir à voir, c'est toujours des thèmes très appréciés, on en retrouve encore dans la littérature et d'ailleurs plus forcément non plus que dans le genre de l'épouvante. Mais c'est quand même ce qui va redorer son blason. C'est aussi d'ailleurs à partir de ces années-là qu'on va commencer à avoir des auteurs piocher dans d'autres genres pour édulcorer tout ça, notamment la science-fiction et le polar. Depuis les années 1950, on a d'autres personnes qui se sont mis à écrire et à écrire des chefs-d'œuvre qui vont d'ailleurs devenir des grands classiques ou littéralement des figures très importantes de ce milieu-là. Je pense bien sûr et notamment à l'œuvre de l'Exorciste qui fait encore couler beaucoup d'entre aujourd'hui. Et c'est en 1974 que rentre sur le marché Stephen King. C'est un géant du littéraire, d'épouvante bien évidemment, de l'horreur et bien sûr un géant littéraire tout court. Et à noter au passage que c'est un auto-édité. On croit en vous les gars. Alors oui, sur un marché anglophone, blablabla et toutes les conséquences que ça peut avoir et tous les paramètres à prendre en compte, mais ça reste quand même un genre d'auto-édition. On va arriver vers 1990, année 2000, où là le monde du vampire et des loups-garous vont reprendre un second souffle.
il y a un petit côté Twilight, etc. Et à partir de là, on va reconnaître et à partir de là, on va revivre un succès du genre. Parce qu'il faut savoir que c'est assez cyclique, que ça monte, que ça descend, que ça remonte, que ça descend. Mais là, on revit un succès à partir des années 1990-2000, où là, ça va cartonner. Je pense que ça doit être ce là, Chair de poule, ou même un tout petit peu avant. Et on va retrouver le genre de l'horreur comme on aime, et ça me faisait plaisir. Bon, malheureusement, c'est un genre qui plaît encore, mais un public plutôt de niche. Quand je dis de niche, c'est parce que même quand on le prend dans l'œuvre cinématographique et qu'on regarde les chiffres de vente, etc., les chiffres de production, on se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, que ça fait beaucoup moins d'entrées, que ça fait beaucoup moins de ventes, et apparemment, selon les sources que j'ai trouvées, les maisons d'édition sont moins friandes de ce côté-là. Remettez-nous le mode horreur, putain, j'ai créé un mot exprès les gars. Du coup, voilà une petite histoire... voilà une petite vidéo sur comment est né le genre de l'horreur, d'où vient-il dans ses grandes lignes, j'allais pas vous faire un truc d'une heure et demie comme je vous ai dit, et surtout comment il évolue avec le temps. Du coup, on remerciera toutes les personnes que j'ai citées, c'est grâce à vous si ce mois est là. Merci Stephen King aussi parce que t'as écrit un bon paquet de bouquins, et ça fait kiffer, notamment sur ce thème, j'entends. Il me reste à vous dire que vous pouvez retrouver toutes mes infos en barre d'infos, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Titou.